Bonjour, chers tous. Nous sommes encore très ravis d'être aujourd'hui devant la caméra, toujours dans le but de vous édifier, de vous enseigner, de vous parler un peu de la langue anglaise. Je suis Miss Oxford Coma avec un grand O, alors votre coach de la langue anglaise. Aujourd'hui, nous avons pas vraiment un cours, mais juste des techniques d'approche que nous pouvons utiliser pour essayer un peu de changer notre manière de parler l'anglais, afin d'essayer un peu de changer notre vocabulaire et tout. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur ces 5 mots que j'ai ici sur mon papier. Alors, le premier mot que nous avons ici, c'est home. Home, donc, qui est tout simplement synonyme de maison, alors qui veut dire house en anglais, home or house. Le deuxième mot ici, nous avons, c'est pocket. Voilà, pocket, la poche. Et le troisième mot que nous avons, c'est money. Money, l'argent, money. Et le quatrième mot que nous avons ici, c'est father. Father, papa ou encore père. Et le dernier mot que nous avons, c'est heart. Heart, voilà. Donc, le cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent en anglais? Comme je l'ai toujours dit, que je trouve l'anglais assez facile et assez simple que le français. Donc, vous savez que le français n'est pas du tout facile, avec un peu trop de règles et trop de complications. Et voilà pourquoi je préfère à 100% la langue anglaise. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs manières d'exprimer quelque chose. Alors, le but pour moi de vous donner ces mots est tout simplement vous enseigner ou encore vous montrer quelques méthodes que nous pouvons appliquer si nous ne voulons pas toujours utiliser les mêmes mots. Alors, notre premier mot ici, nous avons home. Donc, si on dit, par exemple, I don't have a home, ou encore I don't have a house, okay? Qui veut tout simplement dire, je n'ai pas de maison. Voilà, I don't have a home, or I don't have a house, je n'ai pas de maison. Alors, cette expression, nous l'avions trop entendue. Alors, tout le monde dit souvent I don't have a house, I don't have a home. Alors, pourquoi ne pas essayer un peu de changer la manière d'exprimer? Et je pense que je vous propose une méthode très simple. La méthode que j'ai en face de moi ici est le mot less. L-E-S-S. Less. Alors, ici, less veut dire quoi? Less veut tout simplement dire le manque de quelque chose. Et quand vous dites, par exemple, I don't have a house or I don't have a home, donc cela veut dire que vous avez un manque, vous êtes en manque d'une maison, ok? I don't have a house or I don't have a home. Donc, vous n'avez pas, vous êtes en manque. Alors, pourquoi ne pas tout simplement essayer d'utiliser le mot less en disant I am homeless. Voilà, ici, nous voyons le mot home est un nom et le mot less est un adverbe. Donc, lorsqu'on ajoute less à un nom et less qui a déjà une signification négative, c'est-à-dire qui veut dire le manque. Donc, quand on l'associe à un nom, alors ça veut tout simplement dire le manque de ce mot ou encore le manque de ce nom
Donc, lorsqu'on dit par exemple, I am homeless, ça veut tout simplement dire que j'ai pas de maison. I don't have a home. So, I am homeless. Au lieu de dire à chaque fois, I don't have a house, I don't have a home. Alors, on peut aussi essayer d'agrandir ou encore d'élargir notre vocabulaire anglais. Alors, en disant, I am homeless. Et ici, lorsqu'on associe less à un nom, alors le mot tout ensemble devient un adjectif. Donc, on utilise avec l'auxiliaire être. So, I am homeless. J'ai pas de maison. Alors, ici, nous avons pocket. Pocket veut dire poche. Donc, on sait que poche est un nom aussi. Donc, pocket est un nom. Et lorsqu'on ajoute less au mot pocket, ça devient quoi? Pocketless. Donc, tout simplement, le manque de poche. Mais quand une personne vous dit par exemple, que bon, écoute, I'm pocketless today. I am pocketless today. Alors, ça veut pas vraiment dire que j'ai pas de poche. Puisque la personne peut toujours avoir un pantalon qui a de poches, mais qui dit I am pocketless. Donc, ça veut tout simplement dire que je n'ai pas d'argent. Je suis fauché. I am pocketless. Au lieu de dire à chaque fois I don't have money, I don't have money, I have no money, on peut aussi dire I am pocketless. Je n'ai pas d'argent. Et son synonyme ici, c'est quoi? Money. Money est un nom aussi qui veut dire l'argent. Lorsqu'on dit I don't have money or I have no money, pourquoi ne pas dire I am moneyless? Donc, j'ai pas d'argent. I am moneyless. J'ai pas d'argent. Et je trouve que cette méthode est très facile. Pourquoi? Parce que vous pouvez l'utiliser avec tous les noms que vous avez. Prenez juste le mot less et associez un nom. Alors, ce nom-là devient quoi? Le manque, voilà, de ces mots. Et ici, nous avons father. So, father ici, qui veut dire père ou encore papa. Alors, quand une personne dit, par exemple, que I am fatherless, alors ça veut tout simplement dire que j'ai pas de père, qui est synonyme de je suis orphelin. Donc, je suis orphelin en anglais peut tout simplement se dire en un mot, I am fatherless. Voilà. Alors, on peut aussi dire I don't have a father. Ok, I have no father. Mais je pense que la manière la plus simple et rapide et même plus professionnelle, c'est I am fatherless. Donc, je suis orphelin de père ou encore j'ai pas de père. Comme je l'ai dit, que less s'associe au nom afin de signifier le manque de ce mot. Alors, notre dernier mot, nous allons finir avec ce mot. Voilà, ce mot ici qui veut dire heart. Heart. Là, vous pouvez say, oh, yeah, you are my heart. I love you so much. You see, so to be the heart of somebody veut dire être le cœur de quelqu'un. Donc, heart veut dire quoi? Cœur. Alors, quelqu'un peut par exemple dire que tu es sans cœur. Alors, tu n'as pas de cœur ici. Alors, en anglais, qu'est-ce qu'on dit? You are heartless. Tu es sans cœur. Or, tu n'as pas de sentiments. So, you are heartless. I am heartless. Donc, ça veut dire que j'ai pas de sentiments. Je n'ai pas de cœur. Ok. Voilà, c'était un peu ça. Voilà, les méthodes les plus faciles. Parfois, vous devez connaître que voilà, la plupart de vos enseignants ne vous donnent pas souvent en classe, peut-être par manque de connaissances. Et nous étions très ravis de vous présenter ce que nous avons planifié pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous voulez apprendre l'anglais au Ghana, choisissez Mayela Professional School, NPS, votre école de préférence, un seul contact. Merci beaucoup et abonnez-vous massivement à notre page et partagez aussi nos vidéos avec vos proches qui veulent apprendre la langue. Commentez et posez vos questions. Nous serons très fiers de vous répondre. Merci beaucoup. Bye bye.